ça va faire tilt chez Guénon, et qui tout à coup va s'apercevoir qu'en réalité, agir, c'est d'abord connaître. Et il en fait le point axial d'Orient et Occident, d'autorité spirituelle et pouvoir temporel, l'élite qui a à intervenir dans l'histoire. C'est une élite de connaissants, c'est une élite de cherchants, de chercheurs qui ont atteint aux connaissances essentielles des mystères de l'histoire. Et cette connaissance, vos réalisations spirituelles et vos actions. C'est là où on voit le génie pur de Guénon. La connaissance est opérative, opératoire. La connaissance, elle n'est pas simplement se remplir de manière livresque d'éléments qui vont faire la culture générale de l'individu. C'est ce qui lui permet de correspondre à ce que le grand courant de redressement fondamental et qui lui permet à lui de recouvrer sa nature primordiale, parce qu'il y a ça chez Guénon. L'homme a retrouvé cette nature perdue, passe par la réception d'abord de cette connaissance, puis la réalisation de l'être véritable et enfin l'agir réel, c'est-à-dire en tant qu'homme connaissant, intervenant comme il convient dans la situation dans laquelle l'homme se trouve en cet âge de fer, principalement en constituant l'élément de dépôt de cette tradition primordiale, d'où le rapport à l'initiation fondamentale chez Guénon, et un peu moins chez certains historiens des religions dont parlait David tout à l'heure, qui pour lui est une clé transhistorique, transinitiatique et providentielle. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le roi du monde se termine par une citation de Joseph de Maistre. Les temps sont déjà annoncés, qui annoncent des bouleversements considérables, et ils sont déjà arrivés, etc. Il y a un rapport concret à la mise en contact avec cette connaissance, l'approfondissement des éléments doctrinaux, théoriques, de cette connaissance et la position de l'homme. À partir de quoi, si est réalisé le rattachement à une structure initiatique et la compréhension de ce dépôt, du point de vue doctrinal, l'homme n'a plus à se soucier de savoir comment il doit agir. Ça y est, il a agi.